comment on fait aujourd'hui pour lutter contre la désinformation qui peut être faite, que ce soit au sein d'une institution européenne ou même une entité privée? Ouais, c'est un enjeu crucial. Je sais que la commission travaille beaucoup autour de ces aspects-là, les institutions aussi, en général. Ils doivent maîtriser quelque part, le flux d'informations et ses origines. On revient aussi au contexte géopolitique, hein, ce qui se passe avec la Russie, les ingérences, et cetera. Maintenant avec les États-Unis aussi, ça pourrait prendre un caractère, on ne sait pas vers quoi ça va aller. Et du coup, oui, c'est un enjeu crucial. Sur les méthodes qui sont mises en place, je pense que l'essentiel, c'est toujours la même chose, c'est d'écarter le bruit le plus possible dans un premier temps et pouvoir aussi se dire qu'on a un historique. Qui est vraiment continu à partir du moment où on travaille avec un client donné sur un sujet donné, s'assurer que l'historique est emmagasiné pour pouvoir aller retracer les sources d'informations à l'instant T où on voit que quelque chose devient un peu suspect et rentre sur les radars. Notre rôle, à nous évidemment, c'est de repérer ce sujet avant que ça démarre sur une crise ou que ça prenne un caractère disproportionné. Mais l'origine est très importante parce que c'est ça aussi qui va permettre de distinguer le type de désinformation qui est quelque part une coquille vide totale sur laquelle l'intervention va juste lui apporter de la crédibilité et va être contre-productive, du type de désinformation qui s'institutionnalise, j'en parlais tout à l'heure, et qui du coup est vraiment demande un contre-narratif assez fort et assez maîtrisé.